Des gens se sont permis de détourner de l'argent et des milliards en 2024. 5 milliards de francs CFA, une somme astronomique offerte pour semer le chaos au sein de l'armée burkinabé. 3 milliards de francs CFA, détournés du ministère de l'Action humanitaire, alors que des milliers de personnes souffrent et se battent pour survivre. Quelques mois plus tôt, des manœuvres obscures, l'ancien chef d'État militaire, Henri Damiba, entouré de complices parmi les politiques et les militaires, fomentent un coup d'État pour déstabiliser le pouvoir en place. Ce n'est là qu'un aperçu des nombreux défis qui pèsent sur les épaules du capitaine Ibrahim Traoré et de son gouvernement. Face à cette tempête, une question brûlante demeure. Ibrahim Traoré pourra-t-il redresser la barre et sauver le pays de Thomas Sankara, ce Burkina Faso qu'on appelle fièrement la terre des hommes intègres? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de son combat pour la justice, la sécurité et l'avenir de son peuple. Alors abonnez-vous et on continue. Vendredi 30 septembre 2022, devant les caméras de la télévision nationale du Burkina Faso, la RTB, un groupe de militaires s'est présenté pour annoncer la mise à l'écart du pouvoir du président de la transition, la fermeture des frontières et la suspension des institutions jusqu'à nouvel ordre. Le nouvel homme fort à la tête de la junte est le capitaine âgé de 34 ans, Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré et ses hommes arrivent donc au pouvoir par la force. Après une matinée de calme apparent, vers midi, les militaires ont refermé les axes de la capitale et se sont mis en position de tir. Un coup d'État animé par un sentiment de honte et un profond dégoût pour le manque de sérieux de l'homme qu'ils avaient désigné pour porter haut le drapeau du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Henri Damiba. Mais que lui était-il reproché? Remontons un peu dans l'histoire. Depuis 2015, le Burkina Faso fait face à une grave crise sécuritaire alimentée par des groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Ces violences, particulièrement concentrées dans le nord et l'est du pays, ont causé des pertes humaines considérables, faisant des milliers de morts. Elles ont également provoqué des déplacements massifs de population, poussant environ 2 millions de personnes à fuir leur foyer pour chercher refuge ailleurs. En janvier 2022, un coup d'État avait secoué le Burkina Faso, les militaires justifiant leur prise de pouvoir par un ras-le-bol au vu de la détérioration alarmante de la situation sécuritaire. 8 mois plus tard, un nouveau coup d'État frappe encore Ouagadougou. Les forces armées à la manœuvre ont invoqué des raisons similaires pour expliquer leur intervention. Dans une déclaration retransmise à la télévision nationale, ils ont affirmé « Nous avons pris la décision d'assumer nos responsabilités portées par un seul objectif, restaurer la sécurité et préserver l'intégrité de notre territoire national. » Ils ont également exprimé leur déception vis-à-vis de la direction en place, affirmant que la vision initiale qui les unissait avait été dévoyée. La confiance que nous avions placée en notre leader a été trahie. Au lieu de regagner les zones occupées par les groupes armés, nous avons assisté à l'expansion des territoires tombés sous contrôle terroriste, y compris dans des régions autrefois paisibles, ont-ils ajouté. La situation illustre à quel point les enjeux sécuritaires restaient critiques. Le défi auquel le pays était confronté dépassait le cadre national, mettant en lumière des problèmes structurels et régionaux liés à l'insécurité, la pauvreté et les tensions communautaires. Pour beaucoup, la priorité, c'est maintenant de trouver des solutions durables pour ramener la stabilité et alléger les souffrances des populations affectées. Et le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes ont décidé de relever le défi pour redresser le Burkina Faso une fois pour toutes. Toutefois, ils étaient loin de mesurer l'ampleur du gouffre dans lequel le pays était plongé. Ce gouffre, creusé par des années de mauvaise gestion économique sous les anciens chefs d'État, laissait derrière lui un paysage de désolation. Face à cette situation, une question s'impose. Que faire? Le pays manque cruellement d'armes, de soldats et de ressources financières pour ne dépendre de personne. Comment résister à l'impérialisme français avec lequel ils ont décidé de rompre toute collaboration? Comment surmonter l'isolement provoqué par l'attitude des pays frères, de la CEDEAO, qui leur tourne le dos? Telles sont les premières épreuves auxquelles le président Traoré et son gouvernement se trouvent confrontés dès leur arrivée au pouvoir, alors qu'ils espéraient mener à bien une transition prévue pour durer 2 ans, dans un contexte d'incertitude et de défis colossaux. La trahison par les pays de la sous-région membre de la CEDEAO.
La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, fondée le 28 mai 1975, avait pour vocation initiale de favoriser la coopération économique et l'intégration régionale. Cependant, elle s'est rapidement impliquée dans les questions de maintien de la paix, considérant que la stabilité est une condition essentielle à toute union durable. Le 28 janvier 2022, lors d'un sommet virtuel, la CEDEAO suspend le Burkina Faso de ses instances dirigeantes à la suite du coup d'État mené par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. L'organisation exige alors la libération immédiate de l'ancien président Roch Marc-Christian Kaboré, placé en résidence surveillée, et menace d'imposer des sanctions plus sévères si cette demande reste sans suite. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré, observant la situation, s'interroge « Nous luttons pour libérer notre pays, et eux, ils se battent pour libérer un président déchu. » Pourtant, il est loin de se douter que Damiba, le nouvel homme fort, ne parviendrait pas à redresser la situation du pays. Finalement, face à l'incapacité de ce dernier à gérer les défis sécuritaires et à restaurer la paix, Ibrahim Traoré décide de prendre les choses en main. Il évince Damiba et assume la lourde responsabilité de ramener la stabilité au Burkina Faso. Par ailleurs, les gouvernements du Niger, du Mali et du Burkina Faso décident de quitter la CEDEAO. Ces pays dénoncent l'inefficacité de l'organisation dans la lutte contre le terrorisme, tout en l'accusant d'être influencé par des puissances étrangères, en particulier par la France, qu'ils qualifient d'impérialiste. Cette rupture marque une nouvelle étape dans les relations entre ces États et la CEDEAO et reflète les tensions croissantes au sein de la région. L'ère Ibrahim Traoré, les changements et décisions importantes. L'ascension d'Ibrahim Traoré au pouvoir au Burkina Faso a annoncé le début d'une nouvelle ère avec des répercussions profondes sur la scène locale, économique et internationale du pays. Cette période de transition a été marquée par la présence d'un leader charismatique qui mobilise un soutien, met en œuvre des mesures stratégiques locales et fait face à des dynamiques géopolitiques complexes. Il est rapidement devenu l'emblème d'une nation en quête de renouveau, un héros moderne incarnant la résistance face à des influences étrangères longtemps contestées, en particulier celle de la France. Dans un contexte où les espoirs se faisaient rares, Traoré s'est imposé comme le porte-flambeau d'une jeunesse avide de changement et d'une Afrique unie. Sa popularité dépasse les simples mots de ses discours enflammés anti-impérialistes. En renonçant au confort de son salaire présidentiel pour conserver le modeste revenu qu'il touchait en tant que capitaine, Traoré a prouvé que ses convictions ne se limitaient pas aux symboles, mais s'incarnaient dans des actes concrets. Lorsqu'avec un respect solennel, il a orchestré les funérailles du légendaire Thomas Sankara et d'autres figures de la Révolution, il a fait bien plus que rendre hommage, il a réveillé les idéaux d'une génération et ressuscité les rêves d'une Afrique souveraine. Mais Ibrahim Traoré ne se contente pas de gestes forts. Son ambition visionnaire dépasse les frontières du Burkina Faso. Il ose rêver d'un continent uni, d'une fédération africaine forte qu'il appelle les États-Unis d'Afrique. Ce rêve, jadis utopique, trouve désormais un écho grandissant, tant chez les esprits désabusés que chez les jeunes porteurs d'espoir, que ce soit en tenant tête aux puissances étrangères ou en se mêlant humblement à son peuple, il redéfinit les codes de la gouvernance et trace une nouvelle voie pour l'avenir de l'Afrique. Le récit d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement celui d'un homme, mais d'un mouvement, d'un souffle nouveau qui pourrait bien redessiner le destin d'une nation et inspirer tout un continent. La réussite de ces initiatives sécuritaires s'est rapidement fait ressentir sur le front. Les groupes terroristes ont intensifié leurs attaques contre les bases militaires dans le but de déstabiliser les armées des 3 pays alliés. Concernant le Burkina Faso, l'armée a répondu avec une force implacable, infligeant des pertes massives aux assaillants et les repoussant comme jamais auparavant, afin qu'ils aillent brûler en enfer. Le message était clair : déposer les armes ou périr. Du côté de la population civile, de nombreux sacrifices ont été consentis. Des dons ont été collectés pour soutenir les efforts de guerre, des réductions de salaire ont été acceptées et des taxes ont été instaurées dans la majorité des services de téléphonie. Malgré ces difficultés, la population reste fortement engagée dans cette lutte.
Elle comprend que ces efforts sont essentiels pour remporter la guerre et atteindre, enfin, une paix durable. Conclusion. L'espoir d'une renaissance pour le Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, désormais chef de l'État du Burkina Faso, au 27 mai 2024, incarne une figure unique dans l'histoire contemporaine de son pays et au-delà de l'Afrique. Il est aujourd'hui perçu comme un symbole de puissance, de résilience, de courage et de patriotisme. À travers ses actes, il redonne espoir à un peuple longtemps éprouvé par les crises sécuritaires, économiques et politiques. La confiance renouvelée que lui a accordée la population burkinabé, avec un mandat prolongé de 5 années, illustre l'attente immense placée en lui et en son gouvernement. Sous sa direction, des progrès significatifs ont été enregistrés. Plus de 70% du territoire national, autrefois sous le joug des groupes terroristes, a été reconquis, permettant à des milliers de déplacés internes de regagner leur localité d'origine. Mais le véritable défi dépasse la lutte contre le terrorisme. Ibrahim Traoré et son équipe s'attaquent aux racines des problèmes du pays. Parmi leurs priorités figurent la réorganisation de la gouvernance, la lutte acharnée contre la corruption, l'éducation des nouvelles générations, l'industrialisation, le développement agricole pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et la création d'opportunités pour réduire la pauvreté et le chômage. Ce n'est pas seulement un homme qui se dresse contre les vents contraires, mais un mouvement qui réunit un peuple entier, résolu à écrire une nouvelle page de son histoire. La vision du capitaine Traoré dépasse les frontières de son pays. Son rêve d'une Afrique unie, forte et indépendante, symbolisée par la création de l'AES, commence à trouver un écho dans les esprits éveillés à travers le continent. Pourtant, des défis subsistent. Le Burkina Faso doit naviguer dans un environnement international complexe, où les critiques infondées et les manipulations médiatiques sont courantes. Il est essentiel de distinguer les faits des spéculations en s'appuyant sur des sources locales crédibles. Malgré cela, une réalité demeure incontestable. Loin des clichés de chaos véhiculés par certains, le Burkina Faso est un pays debout où la vie continue et où l'espoir renaît. Nous vous encourageons à approfondir votre compréhension de ce pays en consultant des médias burkinabés fiables et, si possible, en visitant ce magnifique territoire. Le Burkina Faso n'est pas qu'une terre de défis. C'est une nation en pleine transformation, portée par un peuple courageux et un leader déterminé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo afin de rester attentif à l'évolution du monde politique. Ensemble, soutenons ceux qui rêvent d'un avenir meilleur pour leur pays et pour toute l'Afrique.